Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans notre 4e webinaire. Aujourd'hui, ce webinaire se porte sur la présentation de la SwissDeco 36. Vous allez être avec nous pendant à peu près 30 minutes. Ceci tout dépendra bien sûr du nombre de questions qui viendra. S'il y en a beaucoup, on prolongera ce webinaire un petit peu, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Comment est-ce qu'un webinaire se déroule chez nous à Tornos? On est parti du principe qu'on gardait l'anonymat pour tout le monde. Donc, la première chose qu'on peut vous dire, c'est que seuls les intervenants ont la parole pendant le webinaire. Tous les microphones des participants sont coupés. Et puis, la seule interaction possible avec nous, c'est par le chat. Donc, le chat, on vous invite à poser toutes les questions que vous avez sur la SwissDeco, ceci surtout pendant la présentation vidéo. Et puis, ces questions, on les reprendra une par une à la fin de la présentation. Donc, une dernière information, personne n'est visible pendant la session. Toutes les webcams sont aussi coupées, les noms n'apparaissent pas. Ce qui nous permet d'enregistrer le webinaire et puis ensuite on le republiera pour les personnes qui n'ont par exemple pas pu participer. Voilà, c'était déjà toutes les informations. On est aujourd'hui avec Paul Cassella et Michael Duner qui sont tous les deux des experts de la SwissDeco. Et puis on va vous présenter notre SwissDeco via la petite vidéo et on reviendra vers vous directement pour les questions-réponses tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans notre centre de production de machines Tornos ici à Moutier en Suisse. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une machine à la pointe de la technologie et de l'innovation, la SwissDeco 36. Alors Brice, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette machine et ses caractéristiques bien particulières? Alors c'est une machine de grande capacité, capacité 36 mm. Elle possède 3 systèmes d'outils, 9 axes linéaires et elle a la particularité d'avoir un système d'outils qui repose sur un axe Z modulable en fonction des versions. C'est bien sûr des par usine, mais on a par exemple ici une version G qui est finalement la version de base. On a un premier peigne ici que vous découvrez là, un second peigne là. Ce peigne-là a la particularité d'avoir un axe Z, ce qui lui permet de faire des opérations de perçage profond ou de course-poursuite, quelque chose de relativement intéressant. On a ici le bloc de contre-opération ainsi que la contre-broche. Mais surtout, on a ici une machine avec des courses extrêmement généreuses. Vous voyez que la zone d'usinage est extrêmement vaste, l'évacuation des copeaux est excellente. Ça permet notamment de faire des pièces d'une longueur relativement impressionnante puisque cette machine peut extraire des pièces de plus de 600 mm de long. Évidemment que la SwissDeco 36 n'est pas la seule machine à pouvoir faire des nails de 600 mm de long. Par contre, ce qui est intéressant, outre les différents anglages qui ont été faits surtout pour exploiter et pour vous montrer le potentiel de la tourelle et de son axe B, c'est le perçage profond qui a été réalisé ici. Donc un perçage profond de 500 mm avec une mèche spéciale développée avec la maison Göring. Comme vous le voyez sur le film, on a développé un support spécifique et on indexe la tourelle de manière douce, on dira, afin de ne pas plier cet outil relativement spécifique et qui permet de réaliser cette opération. Le temps de perçage est de presque 15 minutes, donc on est sur un temps de cycle relativement long avec cette pièce qui est réalisée en inox. Comme sur presque toutes les machines Tornos, la broche et la contre-broche sont de même puissance afin de pouvoir balancer les opérations de manière optimale entre opération principale et contre-opération. Si on découvre une des broches, ou plutôt la broche de la machine, on la voit ici, donc elle est relativement imposante. Cette broche inaugure une nouvelle technologie de moteur extrêmement efficiente puisqu'on a une broche qui fait 10 kW mais qui développe 56 Nm de couple. La force de serrage est de 25 000 Nm, donc on a vraiment une machine qui est extrêmement performante et qui permet des taux d'enlèvement de copeaux relativement
important, voire très important. Je pense que c'est même unique sur cette catégorie de machines. Donc comme vous le savez, SwissDeco est une plateforme d'usinage à haute performance, et qui dit plateforme d'usinage à haute performance dit aussi périphérique à haute performance. C'est pour ceci qu'on trouve ici un container avec les périphériques qui permettent à la SwissDeco d'offrir un usinage optimal. On a le dispositif de refroidissement des broches, on a broche et contre-broche à refroidissement liquide évidemment, un bac à huile de 400 litres. Au-dessus de ce bac à huile viennent prendre place différentes pompes de pression, différentes pressions disponibles en option en fonction des besoins de l'usinage, des besoins de la pièce. On trouve également une filtration papier qui permet d'avoir une huile de coupe de qualité, exemple de boue par exemple. En option, on peut venir adjoindre un dispositif d'extraction des brouillards d'huile. Sur chaque SwissDeco également, on retrouve un convoyeur à copeaux haut de gamme qui permet de vraiment garantir une évacuation des copeaux de qualité. Voilà, donc voici en quelques mots pour la SwissDeco 36. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour les personnes qui sont intéressées, on les accueille très volontiers à Moutier. La machine est disponible, elle est montée sur la pièce, et c'est volontiers qu'on vous montrera l'usinage en respectant bien sûr les normes de sécurité imposées. Merci à tous et à bientôt. Voilà, la présentation vidéo étant terminée, tout d'abord, on espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas maintenant à les poser dans le chat. Je vois qu'il y a déjà eu quelques questions. Alors, je vais passer la parole à Michael Duner pour la première question. Quel est le couple de la broche principale, Michael? Alors voilà pour la première question. Donc le couple de la broche principale et de la contre-broche qui sont similaires, nous avons 53 Nm. D'accord, merci Michael. Une autre question là, qui vient d'apparaître. Combien d'outils est-ce qu'on peut installer en contre-opération sur la SwissDeco 36? Donc en contre-opération, nous avons 4 outils de tournage, 8 outils rotatifs, jusqu'à 8 outils rotatifs, et jusqu'à 4 outils fixes, ce qui fait un total de 20 outils. D'accord, merci. Quelqu'un parle des 12 positions de la tourelle. 12 positions tournent en même temps. Non, sur les 12 positions, en fait, il n'y a que l'outil qui est engagé, qui reçoit d'une part la haute pression, et en plus qui va être motorisé. Les autres outils restent immobiles pendant que l'outil est engagé. Merci. Une autre question, est-ce que la pompe haute pression est livrée avec la machine? Alors, de base, dans la machine, nous avons une pompe 10 bars et nous avons différentes options où on peut mettre jusqu'à 2 pompes haute pression, des pompes 60 bars, 120 bars et l'option ultime serait à 340 bars. Mais en général, on se retrouve avec une pompe 120 bars où on peut même limiter une des sorties à 80 bars. Merci. La machine est-elle compatible émulsion? Je n'ai pas plus de précision. Oui, comme la majorité des produits Tornos, en dessus de diamètre 20, nos machines sont compatibles émulsion. Ok, une autre question. C'est bien, ça arrive. Est-ce qu'on peut envisager un véritable usinage avec l'axe B de la tourelle? Oui, bien évidemment, on peut envisager un usinage. Nous avons là une tourelle de la maison Sauter qui est montée sur un axe de bonne dimension. On ne le voit peut-être pas bien dans la vidéo, mais vous pourrez le voir une prochaine fois quand vous verrez la machine. Donc, c'est vraiment quelque chose de robuste et qui a été fait pour un enlèvement de copeaux quand même significatif. Ce n'est pas
comme d'autres axes B de petites dimensions pour faire de petits implants. Là, on a vraiment un axe, des enlèvements de matière conséquents. Et en plus, on peut équiper la machine avec un frein hydraulique qui nous permettra d'avoir la barre qui va vraiment être rigide, et pour des usinages de fraisage, ça peut être vraiment un avantage. Super, merci. On nous demande si on peut travailler sans canon avec la Suisse Déco. Alors oui, même de base, la Suisse Déco est proposée sans canon. Et après, nous avons deux options au tarif, un canon standard ou un canon 3 positions. D'accord, merci. Désolé, j'ai eu un petit attente. Je lisais la question. Quelle est la pression maximale pour la haute pression qui va à l'outil à partir de la tourelle? Désolé, c'est un peu spécifique. Non, aucun souci. Donc, bien évidemment, sur la tourelle de base, elle est apte à recevoir 80 bars au travers de l'outil, au travers du centre de la tourelle. Et après, pour des applications plus spécifiques, nous avons aussi la possibilité de mener une option de notre fournisseur qui vient s'ajouter sur la tourelle et qui nous permet un passage jusqu'à 120 bars au travers de l'outil. OK. Quelle est la longueur maximale d'une pièce sur une Suisse Déco? Alors, la longueur maximale, comme on l'a dit avant, typiquement, c'est un plan. On va dire avec les options à notre tarif, on est sur du 600 mm. Bien sûr, ça va nécessiter un double ravitaillement car la course poupée n'est que de 300. Donc, c'est ce que nous avons fait pour réaliser cet implant médical. Ça se passe presque sans qu'on le voit. C'est vraiment, une fois que c'est programmé, c'est un jeu d'enfant pour cette machine. Super, merci. Une autre question. Quelles sont les performances de la machine en termes de perçage profond? Alors ça, c'est une question difficile à répondre. Je dirais que le perçage profond que nous avons exécuté là était de petites dimensions, mais sur une longueur de 500 mm. Maintenant, nous avons aussi fait des pièces pour de l'hydraulique où les diamètres étaient beaucoup plus gros à percer. Exactement, je n'ai plus les chiffres en tête. Mais un diamètre 16 va se percer sans problème dans un acier standard. Super, merci Michael. Prochaine question, est-il prévu un système de fractionnement de mécanique similaire au LFV Citizen? Alors, nous avons depuis peu, nous avons de base notre ACB standard, qui est une macro de gestion des copeaux. Et depuis peu, la possibilité d'ajouter sur la Suisse Déco aussi, comme sur presque tous nos produits, l'ACB+, qui là va être un système d'oscillation pour briser les copeaux. Et bientôt, nous allons venir avec plus d'informations à ce sujet pour l'arrivée de cette nouvelle option software sur tous nos produits. Nickel. En parlant de software, on a une question. Est-il possible de coder avec des variables et sous-programmes? Oui, alors comme nos autres machines, cette machine tourne avec notre logiciel Thesis de base et l'adjonction de logiciels codés ou sous-programmes n'est pas une difficulté pour notre Thesis. Excellent, merci beaucoup. J'ai plus de questions dans le pipe, merci, il y en a eu pas mal. On va vous laisser encore quelques temps pour pouvoir poser vos dernières questions si vous en avez, et sinon on va conclure cette présentation. Si je voulais rajouter encore quelque chose du côté software, c'est une machine aussi qui dispose de toutes les dernières avancées en termes de connectivité. On parle d'industrie 4.0. Chez nous, je voudrais plutôt dire c'est pour l'information, les retours de production, les suivis de production, ou aussi la connectivité avec d'autres machines. On va pouvoir interagir en ajoutant avec différents partenaires une machine qui va faire de la mesure
idéal surtout pour des pièces à long temps de cycle et pouvoir à la sortie de la pièce la prendre, la mesurer et renvoyer des corrections automatiques à la machine. Donc tout ça, nous avons aussi en option et disponible pour la Suisse Déco et nos autres machines. Super, merci Michael pour ces précisions. Donc, on n'a pas eu de questions de ta dernière intervention. Donc, je propose qu'on conclue cette présentation. S'il y a une question, n'hésitez encore pas, on va pouvoir vite y revenir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui dans ce webinaire en français. Juste pour information, il y a le même webinaire qui se déroulera en anglais à 17 h aujourd'hui. Donc, si vous voulez y participer, c'est aussi volontiers. Pour prendre contact avec Tornos, vous pouvez bien sûr visiter notre site internet www.tornos.com. On est aussi actif sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram ou Twitter. On poste régulièrement des informations, notamment sur les machines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ces pages. Et vous pouvez nous contacter directement, soit par email, contact@tornos.com, ou bien par téléphone au 032 494 44 44. On vous répondra volontiers à toutes vos questions. Je vois qu'il y a eu encore une question. Avant de finir cette présentation, Michael, je te demande encore juste une petite contribution. Une palettisation est-elle possible sur la Suisse Déco 36? Donc, nous avons une option au tarif qui est un bras manipulateur qui va extraire la pièce jusqu'à l'extérieur de la machine. Et à partir de là, on peut imaginer toutes sortes de robots pour pouvoir venir reprendre cette pièce qui va être orientée et où le robot va pouvoir communiquer avec notre manipulateur et lui demander de la lâcher une fois que nous l'aurons pris dans l'autre robot pour venir la palettiser sans aucun souci. Merci pour cette précision et puis surtout merci à tous pour votre attention. Je reçois encore une petite question. Ce n'est pas une question, c'est un remerciement, voilà, pour la dernière réponse. Et puis, à bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On continuera encore avec les webinaires. Et puis, on vous tiendra informé sur les nouveautés de chez Tornos. Bon après-midi et bon week-end. Au revoir. Merci, bon week-end à tous.